Je me suis toujours caché. C'est dur de parler de choses aussi délicates, quoi. On a l'impression que personne vraiment autour de nous a eu ce qu'on a eu, vécu ce qu'on a vécu aussi. Ma passion, c'est le surf, mais comme toute chose passionnée, des fois il y a des moments compliqués, surtout avec tout ce qu'il y a autour, toute la pression, toutes les obligations. À partir du moment qu'on parle de haut niveau, on parle d'entraînement, on parle de sacrifice, et c'est jamais facile. Le sport de haut niveau nous fait passer par des états psychologiques et physiques tellement intenses, tellement énorme que du coup après souvent on retombe très bas. Il y a tellement de stress, d'adrénaline, d'attente, de pression, d'appréhension aussi qui fait qu'après notre corps il relâche tout d'un coup et qu'il est vidé. Au bout d'un moment le corps il dit stop, il fait un burn-out, voilà. Je savais même pas c'était quoi, enfin voilà, la dépression ou je sais pas moi, le burn-out. En fait, j'ai oublié un peu d'avoir une adolescence, c'est-à-dire que j'étais tellement à fond que j'étais aveuglé un peu par la réussite, par le succès et tout ça. Tu le vois pas venir, ça vient progressivement et tu te rends pas compte. D'un coup, tu prends comme si tu prenais une claque en fait. Et moi, c'est venu vers 22, 23, 24 ans où j'étais au top de ma carrière. Je me suis rendu compte que, en fait, j'étais pas qui je pensais être, j'avais pas les amis que je pensais avoir et que je m'étais rejeté un peu de toutes les personnes et toutes les gens qui m'étaient chers en fait. Depuis toute petite et depuis très jeune dans ma carrière, je me posais énormément de questions, je me remettais beaucoup en question et je me demandais souvent comment j'allais y arriver. Donc très jeune, j'ai pris une préparatrice mentale qui allait m'aider pour ça. Après, au fil des années, la préparatrice mentale, elle n'arrive plus à surmonter tout le stress et toutes les questions que tu te poses. C'est à ce moment-là que tu te retrouves vraiment seule face à toi-même et que tu dis en fait, je vais jamais y arriver. Même les personnes les plus proches autour de moi, la famille, les amis, le staff, ils n'arrivent plus à te redonner la confiance, à te dire tu vas y arriver. Avec tous les voyages et le tour qui est très intense, j'ai commencé à me sentir très seul. En fait, tu te rends compte que quand il y a du monde et tout, tu fais genre que tout va bien. Quand tu es tout seul dans ta chambre d'hôtel, c'est là où en fait, tu rentres dans une spirale hyper compliquée en fait. Et c'est super difficile de s'en sortir. Je pense que le premier symptôme, si on peut dire, c'est le dégoût de son sport parce qu'en fait, le cerveau, il a assimilé sport à souffrance, compétition à pression, stress. Et du coup, c'est un peu le warning. C'est quand il voit la compétition arriver, il se dit « Ok, je veux avoir tout ça, je veux pas avoir tout ça ». J'aimais gagner, je détestais perdre. Sauf que je suis arrivé à un stade dans ma vie où en fait, perdre, ça me faisait ni chaud ni froid, et gagner, ça me faisait ni chaud ni froid. Et après, c'est perdre de l'appétit, la perte de poids, la perte de motivation, la perte d'envie, la perte un petit peu de tout parce que en fait, t'as l'impression que ta vie, elle a plus de sens et que tu te demandes ce que tu fais là, quoi. En gros, tu dis mais, quel est l'intérêt de continuer à vivre si c'est pour avoir tous ces aspects négatifs, si on peut dire. Je me disais, de toute façon, moi je suis un guerrier, moi toute ma vie je me suis battu, voilà, c'est juste une mauvaise phase et ça va aller. Sauf que les semaines se sont transformées en mois et les mois en années. J'étais vraiment pas heureux et dans ma vie c'était pas bien du tout. Je m'accrochais, j'ai rien lâché. Et c'est à un moment où ma fille est née en fait, où je me suis rendu compte et je me suis dit pourquoi j'avais rien lâché. Et j'ai rien lâché pour ce moment-là. Il y a le côté acceptation de ce que tu es en train de vivre. Parce que parler de burn-out, de dépression, c'est quand même un mot assez dramatique, si on pourrait dire. Mais une fois en fait que tu l'as accepté et que tu sais par quoi tu passes, tu t'orientes vers les bonnes personnes, que ce soit psychologue, psychiatre ou centre. Et en fait, c'est le comprendre, ce qu'a besoin de ton corps, de ton esprit pour aller mieux,
que tu vas y arriver. Je dirais pas que voilà qu'on guérit, je me sens pas guéri parce qu'il y a encore pas mal de cicatrices, j'ai pas mal de cicatrices que j'ai pu avoir tout au long de ma vie et ma carrière, mais beaucoup de choses se sont arrangées quand ma fille est née. C'est des moments de plaisir, c'est se laisser aller pour la nourriture, c'est aller faire ce qu'on n'avait pas le temps de faire quand on était dans le rush et la tête dans le guidon. C'est plein de petits moments comme ça, à répétition, qui rééduquent ton cerveau, qui lui refont comprendre qu'il n'y a pas que des côtés négatifs dans tout ça. Mais en fait, tu te rends compte que là, nous, on parle en tant que sportif de haut niveau, mais en fait, il y a énormément de personnes dans le monde qui vivent ça. Peu importe la vie que tu as, peu importe qui tu es, en fait, ça peut te tomber dessus à tout moment.